Parce que si nous ne mettons pas en place une routine pour s'habituer à épargner systématiquement, on va rester à développer la mentalité de pauvre. Je vais vous dire la grande différence, la différence fondamentale entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre, quand il reçoit de l'argent, soit-il un salaire, il dépense, il dépense, il dépense. S'il en reste, il va épargner. Le riche, quand il reçoit son argent, que ce soit un salaire ou un paiement, il met d'abord une partie de côté. Ça veut dire que ça devient une identité pour lui. Ensuite, le reste, il dépense. Et c'est parce qu'il aura mis suffisamment de côté jusqu'à un certain moment. Quand il aura une sécurité avec les 3 mois, tout ce qui est au-delà, il va commencer à investir. Donc, il faut bâtir l'habitude de retenir au moins 10%. Et nous recommandons entre 10 et 20% des revenus que nous avons chaque mois pour mettre en épargne. Et quand on dépasse les 3 mois, on commence à investir maintenant. C'est à ce moment qu'on passera à la 4e étape. Alors, tant que vous n'avez pas pu le faire comme ça de manière répétée pendant au moins 6 mois, l'habitude ne va pas s'installer. Donc, épargnez 10 à 20%. Et quand vous êtes plus jeune en début de carrière, je vous recommande d'être encore plus agressif. Parce qu'à ce moment-là, il y a moins de charges. Certains d'entre vous, j'en ai encadré quand j'étais à la banque et dans toutes mes autres fonctions, j'en ai encadré qui vivaient encore chez leurs parents. Pourtant, ils avaient des salaires qui devenaient intéressants. C'est au moment aussi où on peut davantage épargner. Et je voudrais peut-être féliciter un peu les jeunes dames parce que je me suis rendu compte par expérience que les jeunes dames épargnaient plus que les hommes. Ne me donnez pas l'explication, je ne veux pas savoir pourquoi, mais ce qui veut dire que quand on est jeune, on a moyen d'épargner davantage. Quand on a fait ces 3 éléments-là, vous voyez que les 3 premières étapes ne parlent que d'épargne, épargne, épargne. Épargne, donc une partie servira à éliminer les crédits de consommation. Alors, on aime bien dire que l'épargne ne sert à rien. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur l'épargne, démystifier les 5 mensonges courants liés à l'épargne. Je pense que l'épargne, c'est la fondation de toute construction d'une richesse sérieuse, d'une richesse à long terme.